Alors aujourd'hui, comme je le disais en début d'émission, nous recevons Quentin, créateur de Quiz Carnage. Alors vous entendez beaucoup parler de Quiz Carnage parce que on fait des quiz et du coup forcément on en parle en début d'émission avec Quentin. On avait déjà échangé il y a fort longtemps, on ne compte plus, c'était il y a des années. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là, nous ne sommes pas aussi vieux, toujours jeunes. Et du coup, tu viens nous parler justement de Quiz Carnage et de ce qui a un petit peu arrivé avant, puisque tu n'es pas arrivé dans le monde en tout cas, parce qu'un jeu vidéo reste un programme informatique ou autre, avec Quiz Carnage, hein. Si peux nous parler un petit peu de toi, avec notamment la société Business Switch. Et oui, je le prononce bien, Ouais, parce que je l'ai demandé au début de l'émission. Alors, comment ça s'est c'est passé, ça, c'est cet ça. enchaînement? On a pris un nom, spécialement compliqué pour les chroniqueurs, juste pour leur permettre d'avoir des C'est pour super moi. moments, des clips, C'est pour moi. C'est cadeau, mais moi je demande c'est toujours ça. parce que ça m'est déjà arrivé de me tromper en interview il y a longtemps sur le nom de famille de quelqu'un et je ne le fais plus, je demande avant maintenant. J'ai Bravo. été puni une fois, ça me suffit. Très bien. Oui, donc comme tu le disais, nous moi ça fait longtemps que je suis tombé dans la marmite du développement informatique, hein. En fait, à vrai dire, j'ai toujours fait ça. Même quand j'étais gamin sur de l'Apple II, je développais déjà des petits jeux et voilà. Et puis je suis tombé dans le côté obscur, donc le logiciel de gestion pour entreprise, donc bien loin du jeu vidéo. Ah oui, c'est quand même très Donc obscur là. ouais, ouais, le côté obscur, voilà, les gens qui sont obligés de travailler avec des logiciels, mais bon, ça leur simplifie la vie des fois. Donc j'ai fait ça pendant 20 ans et puis, je suis retombé par hasard, l'année dernière, dans le jeu vidéo. Un peu par la petite porte puisque au début c'était, heu, un quiz, à destination des entreprises. Donc, moi ça faisait longtemps que je faisais ça, donc c'était un peu l'ADN de la boîte. Et puis, le quiz, bah, c'était marrant, ça faisait, rire les gens, donc on a tiré un petit peu plus le côté ludique. On s'est dit: «Tiens, on pourrait, rajouter des éléments de jeux vidéo pour vraiment rendre le truc plus marrant, un peu de graphisme, un peu de son, des effets spéciaux». Et puis petit à petit, le jeu a pris vie et puis, bah, maintenant, on fait plus que ça, quasiment. On développe ce produit, voilà, pour les joueurs et pour les entreprises aussi. On essaye d'avancer voilà, sur ces 2 axes-là en parallèle. C'est Quiz Carnage qui a été choisi. Juste un petite review. Qui a trouvé le nom? Pourquoi Quiz Carnage, hein? Parce que bon, en quiz, on a compris. Mais Alors, bah, c'est prévu de se foutre sur la gueule à ce point? ouais, bah, le principe, c'est, donc le quiz, tout le monde comprend, une question, des choix multiples et une seule bonne réponse. Jusque-là, ça, c'est traditionnel. Sauf que, on voulait, rajouter du piment, donc on a rajouté la notion de carte bonus et de carte malus, qu'on retrouve dans pas mal de jeux de plateau, de jeux de société. Mhm. Et là, effectivement, finalement, la partie connaissance pure passe un petit peu au second plan. Et puis, il y a toute cette partie où on se met des malus, on oui, on se fait des coups de pute, hein, il faut le dire. Et oui, il faut le dire comme ça, on est bien d'accord. Il faut le Et dire. Et donc oui, c'est la partie carnage. Alors après, pourquoi Quiz Carnage? Ben, on a eu beaucoup de mal à trouver un nom qui était libre, d'abord. C'est très difficile actuellement sur Internet, hein, tous les noms. Donc on a fait beaucoup de brainstorming. Et puis on voulait un nom qui marche aussi en anglais, puisqu'on veut que ce jeu va sortir en anglais bientôt. Donc voilà, Quiz Carnage, ça marche dans les deux langues et ça symbolise bien le principe. Nous, on dit que c'est le mariage entre Trivial Pursuit, donc la partie quiz, et Mario Kart, la partie, pas course de voiture, mais la partie bonus et malus, voilà, les carapaces, les pots de banane, Et, et- etc. et c'est vraiment le côté, je rappelle, vous aurez hein, sur la Cooldown TV des sessions de Quiz Carnage hein, prochainement. Hein, l'équipe Cooldown contre l'équipe Le YOLO Show. Il y a des petites Ça va choses qu'on donner. va vous préparer, des petites sessions qu'on vous mettra sur le YouTube. Vous verrez, on va se foutre sur la gueule, mais vraiment. Nous, on en connaît des hargneux qui vont vouloir tout répondre. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça me fait un peu penser sur ce côté, quand tu as dit les bonus-malus, des fois passent au-dessus par rapport à la compétence. Il y a plein de gens, des fois, ah, ce thème-là, je connais pas, du coup, je rage quitte, enfin, ça ne m'intéresse pas. C'est un peu comme quand on fait des blind tests, en général, quand on est avec des gens trop forts, bah, c'est chiant parce qu'ils trouvent en 2 secondes la musique et bah, c'est pas intéressant pour ceux qui mettent un peu plus de temps. Là, même face à quelqu'un qui connaît bien le thème,
il y a moyen de le griller au poteau, quoi. Il y a, il y a- il y a vraiment une notion de stratégie, puisque donc tu as tes bonus-malus, tu as une notion de jauge d'énergie, chaque malus coûte de l'énergie. Donc tu as quand même de la stratégie, c'est-à-dire que, en fait, et c'est assez rigolo, quand tu joues contre quelqu'un qui a déjà l'habitude de jouer, euh, il risque de te battre juste parce qu'il va mieux gérer son énergie, il va savoir quand Ah oui. appliquer ses malus. Donc tu as quand même cette partie-là, pas que la partie connaissance. Euh, voilà, donc on a voulu faire un truc où justement les gens ne soient pas stigmatisés de ne pas savoir répondre. Finalement, c'est bien si tu sais répondre, c'est sympa, mais c'est pas grave si tu sais pas répondre. Et c'est pour frustrer aussi ceux qui sont trop bons, justement. Ces gens qui savent tout, là. Les monsieur et madame je sais tout, eux, au moins, ils vont être frustrés, ce qui va faire un petit peu plaisir. Dans les parties de quiz, hein, tu parlais, pour vous illustrer un petit peu, sinon vous allez, je vous balance le lien dans le chat, mais c'est quizcarnage.com, hein, tout attaché, si vous voulez vous faire plaisir, et le petit lien d'affiliation qui est disponible sur le fan link, le YOLO Show, hein, si vous voulez vous inscrire avec notre lien, ça vous donne des pourcentages sur la boutique, je vous le redis. L'intérêt pour le visualiser, tu parlais de carte bonus, malus, c'est aussi, bah là tu parlais d'énergie, c'est qu'un bonus, enfin un malus assez puissant qui va bien emmerder l'équipe d'en face, va prendre beaucoup d'énergie. C'est comme si une barre de C'est ça. mana on a 10 points d'énergie, bah voilà, il faut se dire qu'est-ce que Voilà. j'utilise à quel moment, quoi. Voilà, et le but, c'est justement pas que tu mettes tout le temps les trucs les plus puissants, parce que sinon, bah, c'est plus drôle, Ah, quoi. t'as Donc, plus d'énergie, faut quoi. gérer ça. Et puis, il faut que des fois, il faut que tu fasses tu fasses des choix. Est-ce que je prends un bonus qui va me donner des points? Est-ce que je fais un bonus qui va annuler un malus et peut-être me permettre de répondre? Ou est-ce que je vais utiliser un bonus qui va me redonner de l'énergie pour pouvoir finalement contre-attaquer, enfin, attaquer le coup d'après? Il y a Donc, il y beaucoup a de quand même une stratégies. petite partie de stratégie. Alors, c'est pas, on n'est pas dans du risque, hein. Ça reste très facile à jouer, hein. Mm. Et on peut jouer à beaucoup. Et ça, c'est un truc qui a plaisir en termes de nombre. Alors en fait, au début, on était parti effectivement sur une vingtaine de joueurs, et puis on a lancé un mode battle, donc qui n'est pas encore tout à fait accessible, qui est un peu caché pour l'instant. Il va Euh, arriver. ouais, il va arriver. Pour l'instant, il va être réservé effectivement à des gens comme vous qui auront un accès privilégié. Ou On au l'a salon. testé sur scène. Ouais, voilà, on l'a testé sur scène à un salon. On était à Bourg-en-Bresse au hashtag festival. Et l'idée, c'est qu'on lance une partie et n'importe qui peut rejoindre la partie à n'importe quel moment. Et en fait, finalement, c'est des duels, donc on peut jouer à 50, à 100, il n'y a aucun problème. Et on a un classement général, et donc ça, c'est vraiment super marrant pour le coup. C'est un petit côté Battle Royale, justement, hein, Et c'est Un ce, peu, la ouais. mode. ce côté bonus-malus un peu complexe, quand même, réfléchi, c'était déjà dans le concept de base, dans les quiz entreprises que tu faisais, avant Alors, au Quiz départ, Carnage? non. Au départ, les premiers quiz entreprises, il y avait une petite animation. C'était juste le côté ludique, c'était de l'animation finalement. Après chaque bonne réponse, tu avais une petite animation sympa, D'accord. un peu cartoon, mais voilà, ça s'arrêtait là. Et on s'est dit, justement, dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre d'un team building, c'est vraiment très embêtant. S'il y a quelqu'un qui ne sait jamais répondre, il risque d'être stigmatisé. Et c'est là qu'on s'est posé la question. On s'est dit, bon, comment on peut finalement empêcher ça? Puisque le but, c'est que les gens s'amusent, pas que les gens, après, on dise, bah oui, lui, il n'a jamais répondu, c'est un boulet. Et c'est pour ça qu'on a rajouté ces cartes bonus-malus, qu'on a eu cette idée-là. Et finalement, on s'est aperçu que ça marchait aussi très bien avec des joueurs grand public, enfin en dehors de l'entreprise, quoi. Justement, c'est ce que tu disais, voilà. C'est le but, c'est qu'il n'y ait pas un plus fort qu'un autre. C'est que en fait, ça équilibre tout le monde. C'est En fait, ça, que ça équilibre, voilà. c'est accessible à ceux qui aiment bien jouer et à ceux qui sont un peu forts en thème et à tous les profils, ouais. C'est ça, c'est accessible à tous les profils. Et puis, du coup, ça en fait un jeu qui se joue aussi en famille, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec des ados, des jeunes ados, des pré-ados, parce que du coup, c'est pas comme avec Trivial Pursuit où si tu joues, quand tu as 10 ans, tu joues avec tes parents, bon, bah, c'est moyennement drôle, quoi, parce que tu sais pas répondre, ils répondent tout le temps. Alors que là, pas du tout, tu peux jouer finalement, c'est intergénérationnel, c'est aussi ça qu'on a voulu. Et tout le monde peut être sur tu vois, un truc qui peut être bien sans se dire on est devant un PC dans le bureau. Je pense pour une famille, par exemple, c'est que tu ouvres le navigateur sur ta tablette ou ton téléphone.
C'est et, ça. et en avant, quoi. Voilà, tout le monde dans le salon, puisque maintenant tout le monde a un téléphone des 5 ans. Donc du coup, pourquoi pas. Non, mais c'est ça, en famille ou même à l'apéro, en fait, entre potes, tu te fais une petite partie, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, voilà, quoi, ça marche très très bien. Mais est-ce que d'ailleurs il y a une application téléphone ou pas? Il n'y a pas Non? C'est uniquement un d'application site web pour téléphone, l'instant. pas pour l'instant, pour la simple et bonne raison que pour l'instant, le jeu évolue quand même beaucoup. Et si on avait en plus des développements à faire sur deux environnements, à savoir iOS et puis Android, les coûts exploseraient complètement. Donc, tant que le jeu, je dirais, évolue beaucoup, ça serait pas raisonnable de faire une application. Ah, mais voilà, bon, ça veut dire qu'une fois que tout sera posé, ça va arriver. On prend le C'est teasing. ça. Ça va arriver. Bon, c'est vrai que le jeu progresse beaucoup, mais il se stabilise quand même. On voit que, surtout grâce aux événements qu'on a fait finalement à ces salons, donc on a commencé à Bordeaux, à Nimasia, c'était fin septembre. Après, on a fait Bourg-en-Bresse. Là, on va à Lyon. Euh, Ça nous permet d'être en contact direct avec les gens, donc de voir tout de suite leurs réactions, d'avoir un retour vraiment sur ce qui marche pas, d'avoir des conseils en fait. Ils nous disent, ah bah tiens, est-ce que vous avez pensé à faire ça? Et là, le jeu évolue très très vite finalement. Et on a gagné beaucoup de temps en faisant ces événements physiques. Euh, donc là, ça commence à être bien stable. Bah, tu as un retour direct déjà d'expérience sur les problématiques et les choses que les gens aiment bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, ça c'était vraiment difficile. Donc on avait fait des tests via Teams avec des gens, mais tu les vois pas pareil. Enfin, et puis c'est pas le même. Euh, Tu vois, quand les gens, quand ils sont là pour tester, ils n'ont pas le même comportement quand ils sont là pour jouer, et puis qu'au bout de quelques questions, ils t'oublient complètement, et ils sont dans leur trip, en train de défier le gars qui est sur la console en face d'eux. Et ouais, À ce c'est côté bien. physique, on en parle pour toute chose. Hein. D'avoir un film au cinéma, c'est cool. Un concert, c'est bien de le voir en live. Et bien là, hein, de jouer, du coup, chacun avec sa petite borne et tu vois un Ouais. petit peu qui t'affronte, ça n'a pas de prix, quoi. Non, c'est ça. Et finalement, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on essaye de faire un petit peu. Bon, on peut comparer, mais en gardant raison, avec ce que faisait Pokémon Go Nintendo, c'est-à-dire sortir finalement le jeu vidéo du canapé et du salon. Nous, par exemple, on a une version simplifiée dans les parcs zoologiques. Dans certains parcs zoologiques, il y a des QR codes à côté des enclos des animaux. Et on flash le Ah, QR code et d'accord. on a une question de quiz avec le même principe, un malus qui est appliqué automatiquement sur l'animal en question. Ah, Voilà. ça, c'est Donc, plutôt cool. Ça. C'est le côté ouais, interactif, toujours. c'est ça, c'est vraiment de dire on peut jouer finalement, enfin, le quiz s'y prête très bien, on peut jouer n'importe où, et on n'a pas besoin d'être devant sa télé, dans son salon, ou sur Sortez de sa chez vous, les console. gens. C'est le message qu'on Voilà, vous donne aujourd'hui. C'est ça. c'est ça. Bougez vos fesses. Dalle, c'est pour toi. Sors. Le monde Toi, tu- extérieur, c'est dangereux. J'ai arrêté. Ah, mais surtout, il pleut, il fait froid dans le monde extérieur. Ouais, c'est Et il y a n'importe du quoi. brouillard. C'est ça, faut rester un ermite. Et tu me disais, alors encore une fois, les trucs, garde secret, ce qu'il faut garder secret. Hein, au niveau popularité, il y a des petites choses qui vont. Enfin, quand tu m'avais dit où est-ce qu'il pourrait avoir les bornes et tout, on a causé la semaine dernière, ouais, il me semble. Du coup, alors qu'est-ce que tu peux dire vis-à-vis de ça? Parce qu'il y a des choses, je sais pas si elles sont sûres Et ou alors autres. sur les bornes, on va être présent dans des bars. Donc dans des bars gaming dans un premier temps, enfin pas que, parce que ça bouge très très vite en fait, c'est assez surprenant. Donc oui, c'est pas un secret. En fait, quand on était à Bordeaux, il y avait un stand à côté de la Société Générale et ils avaient un champion de jeux vidéo qui s'appelle Luffy, qui joue à Street Fighter, donc c'est un joueur professionnel, hein. Mhm. Il était là pour faire une animation et à la fin à la fin de la journée, entre exposants, il est venu voir notre stand, on a discuté, puis il a essayé. Et il a essayé, il s'est marré et il a dit, bah, écoutez, moi j'ai un bar à jeux sur Paris, donc ça s'appelle The Oaken Shield Tavern, c'est dans le 5e, c'est vraiment très sympa, je vous encourage à y aller. Euh, et il a dit, moi je veux des bornes comme ça dans mon jeu parce que ça va plaire aux gens et c'est sympa. Et voilà, donc on était d'abord assez flatté qu'un champion de jeux vidéo trouve notre petit jeu sympa. On s'est dit que bah, il y avait quand même du Il y a potentiel. le potentiel qui est là, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est sûr, c'est pas Street Fighter, mais c'est quand même. Il s'est amusé, quoi. Il s'est amusé et il a dit, je veux ça dans mon jeu, donc dans mon bar.
Donc, dès qu'on a fini les événements, là, après Lyon, on va aller déposer deux écrans dans son bar. Donc, vous pourrez aller jouer là-bas, évidemment gratuitement. C'est juste pour faire connaître. Et puis, on va être dans un bar de métal, spécialisé métal du côté de Nation. Voilà, c'est tout nouveau. Ça arrive. Voilà, le gars a vu le truc, il a dit c'est super. Des quiz métal, moi, ça me fait rire. Voilà, donc on va être dans des bars sur la partie physique. C'est un petit truc fou. Et est-ce que tu veux parler maintenant? Est-ce que tu veux en parler? Parce qu'il y a par rapport à un événement, un event de jeux vidéo. Est-ce que tu veux en parler? Ouais, on peut en parler aussi. Donc le week-end du 10 décembre, non, ça doit être 10, 11, 12, Ouais, plus les dates. c'est vendredi 10, samedi 11, Ça. dimanche 12. Voilà. Il y a un événement qui s'appelle le Grand Gaming Festival. Donc c'est un événement virtuel qui est organisé par, enfin, en gros, qui est sponsorisé par Intel, mais il y a pas mal de marques. Et donc c'est 3 jours de streaming. Ils ont 4 chaînes. Voilà, et on va être présent sur cet événement. Donc on va avoir des quiz. Donc ils ont tout un univers virtuel où on va pouvoir se déplacer euh, avec un avatar dans l'univers qu'ils ont créé pour aller voir les différents stands virtuels qui existent. Et il y aura un stand Quiz Carnage où les gens pourront faire des quiz et des quiz sur les influenceurs qu'ils vont inviter. Donc je ne peux pas vous donner de nom pour l'instant parce que c'est pas encore Dévoilé. communiqué, ouais, c'est pas public encore, mais il y aura du beau monde. Voilà, et puis probablement qu'il y aura des streams en direct sur Quiz Carnage par ces influenceurs. Donc ça va être, pour nous, ça va être quelque chose, quoi. Et quand on dit grand nom, juste pour vous dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'événement, c'est des événements où du Zerator, du Domingo se déplacent. Voilà. C'est ce C'est ça, genre, oui. c'est ce Ils genre l'ont d'événement. déjà fait l'an dernier, non? Ouais. Oui, Ouais. l'année Il me semble, dernière, ça me rappelle quelque chose. oups, ça doit sonner là, vous, je sais pas si vous entendez la Oh, sonnerie. une petite sonnerie, ça Ah va oui. exploser. Quentin est encore là. Mais il y a du Ça Locklear, du peut les dar- Zerator, qui Ah, il y était a là l'année dernière notamment. Ouais, Zerator y était l'année dernière, voilà, il y avait beaucoup de monde. Donc ouais, c'est quand même des gros streamers, des gros youtubeurs. Donc ouais, c'est un gros événement. Bon, je pense que notre serveur va exploser, mais c'est pas grave, ça fait. C'est la rançon de la gloire, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut se préparer à ce genre de choses. Pour nous, c'est voilà, c'est une étape pour faire connaître le jeu, tout simplement. Et je pense que on n'a pas trop d'inquiétude sur le fait qu'ils vont s'amuser et se marrer, euh, parce que ça, on l'a vu sur les salons, ça marche à tous les coups. Il n'y a pas de risque. Les quelques personnes qui ont fait des streams se sont vraiment amusées, donc là-dessus, on n'a aucun doute, quoi. Tu sais d'ailleurs, parenthèse, que Zerator a un studio de développement de jeux, que Oui. lui, il développe pas directement, mais disons qu'il finance et qu'il il met sa patte un peu sur du développement de jeux indés. Est-ce que vous, donc là c'est du quiz, on peut dire que c'est du jeu, mais c'est pas du jeu vidéo au sens, disons, traditionnel du terme. Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse ou c'est deux L'équipe, mondes ouais. totalement différents Non, non, c'est des choses qui nous intéressent. De toute façon, euh, euh, on, on est amené de toute façon à enrichir la partie graphique, à le gameplay avec des nouveaux bonus, des nouveaux malus. Donc je pense que suivant le développement que prend ce jeu, on sera probablement obligé de se rapprocher de studios, ne serait-ce que quand on va attaquer le marché anglo-saxon. Voilà, c'est peut-être des choses qu'on sera obligé de faire. On verra comment ça se passe. Parce qu'on pourrait imaginer un free-to-play sur Epic ou Steam. Ouais, totalement. Ouais, alors Steam, Ça on a pourrait une fonctionner. version qui est en préparation, qui est annoncée, mais qui a pris un peu de retard, mais vous pouvez toujours la mettre en wishlist. Euh, D'accord. mais effectivement, l'idée du free-to-play, c'est ça en fait. L'idée, c'est que le jeu est gratuit. Euh, il vient avec 20 quiz de mémoire, oui, 20 quiz, donc ce qui permet déjà de s'amuser de nombreuses heures. Et après, bah, les gens achètent des recharges de quiz. Mais on pourrait Avec très des bien quiz, imaginer. le YOLO Show. Ouais, actuellement, on en rajoute. Il y a des quiz de base et quand vous voyez le petit logo, le YOLO Show ou le logo Cooldown, vous savez que bah,
c'est nous qui les écrivons. Pour l'instant, on les met gratuits. On est sympathique, parce qu'on le redit, ouais, c'est vraiment tout gratuit. Et t'as fait le parallèle. Je voulais en parler de Steam, donc on ne donne pas de date, mais prochainement. Voilà, comme ça permet Ah, de tout dire. Mais c'est le même compte, c'est-à-dire que globalement, si vous commencez sur navigateur et après vous continuez sur Steam ou je ne sais quoi, c'est votre même ouais, environnement. il y a aucune différence. Enfin, tu passes de l'un à l'autre de façon complètement transparente. Et l'idée, c'est que tu peux même jouer depuis ton appli Steam avec quelqu'un qui est sur un navigateur. Oui, c'est vraiment. Avec... Il y a juste un compte. En fait, c'est lié à un compte que chacun crée, hein, tout simplement, hein, avec un mail, Ouais. un mot de passe et point barre, quoi. Ouais. Donc, c'est très simple. Là, actuellement, c'est quoi le présent, c'est organiser les salons. Je pense que ça, Ah, c'est le présent. Et le futur, proche, lointain, les choses que tu peux dire, les choses que tu gardes, que ce soit en termes de mode de jeu. On parlait du mode battle qui va arriver ouais. prochainement. Encore une fois, je dis prochainement, ça peut être demain comme dans 8 mois, Ouais, hein. non, le mode battle, il a déjà été testé, donc il fonctionne. Donc là, il est vraiment, c'est juste une histoire de le brancher. Donc là, c'est vraiment c'est presque fait, on va dire. Donc on a la version Steam. Et puis nous, vraiment notre grosse actualité, ça va être de sortir début 2022 une version en anglais. Donc le jeu est prévu dès le départ pour être multilingue. Par contre, forcément, il faut qu'on fasse traduire les quiz pour qu'il y ait un petit peu de matière. Donc on en a déjà fait traduire une cinquantaine. Et puis voilà, ça va prendre de l'ampleur comme ça en anglais. Et l'intérêt, c'est que aussi, on peut jouer, on pourrait imaginer de jouer sur un même quiz dans plusieurs langues, puisque ce sont les mêmes quiz, les mêmes Ah questions. oui, Oui, Tu peux jouer contre un anglais, mais lui, il a les sans, questions en anglais, sans toi, tu as même tes questions en français. s'apercevoir. ouais, Ouais. c'est ça. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne idée, ça. Tu peux jouer à travers le monde sans être gêné par la langue. Ouais, voilà, c'est un peu l'idée. Alors bon, voilà, donc ça c'est l'actualité de tout début 2022, on va dire au premier trimestre. Et puis après, bah, les salons continuent. On est déjà, euh, on est déjà invité à Yggdrasil à Lyon. Probablement, c'est en cours de finalisation à Bruxelles. Ils ont pareil, ils ont un truc manga, un gros salon. Et puis on va voir sur Paris. Bon, pour l'instant, ça s'est très mal passé, le Paris Manga Show, là, mais peut-être qu'on participera aussi à celui-là en mars. Ah, il y a du monde, hein. Ouais, il y avait trop de monde. Un peu trop de monde. Ouais. Tout le monde, on disait, voilà, il faut aller en physique, il faut aller au concert, mais il n'y allait pas trop nombreux. Coordonnez-vous, créez un groupe Facebook. Prévenez-vous entre vous, C'est faites des ça. trucs. Et dites, ok, moi j'y vais mardi, moi j'y vais samedi, moi j'y vais dimanche. Sinon, ça fait qu'il y a trop de monde et ça fait Ouais. le poulailler. Bon, après, les organisateurs ont peut-être pas très bien géré le truc, hein, parce que Ouais. c'est Je vrai pense que aussi, oui. normalement, Bon, on en parlait la semaine dernière, oui. Semaine dernière, semaine d'avant, oui, qui La semaine avait. d'avant, ouais. Et apparemment, bon, ils ont déjà il y avait les gens qui avaient pris des places pour 2020, et ceux qui ont pris C'est des cette places pour problématique. 2021, Mhm. et ceux qui avaient pas de place qui sont venus quand même. Place, Donc ça a commencé à faire du monde. Ouais, mais bon, Et- voilà. peu la cata. Mais bon, voilà, c'est les aléas du truc. Bon, nous, on n'y était pas et finalement, c'était pas plus mal, mais voilà. Mais Donc, ça on va sera bien. continuer. Pour qu'ils t'invitent l'année prochaine, il faut leur dire. On ne se doute pas que l'organisation sera géniale et du coup, il faut inviter Quiz Carnage parce que ça Non, va mais être encore mieux. c'est sympa parce qu'on a commencé en payant nos stands, hein. Les deux premiers, on a payé nos stands. Et puis, finalement, bah, comme les stands marchent bien, il y a beaucoup de monde, Ça on a fait anime vraiment des et très beaux ouais. stands. Bah, maintenant, on se fait inviter. Donc, c'est plutôt sympa, quoi. Et ça, c'est finalement plutôt que de faire de la pub sur Twitter, où on a essayé, mais ça, enfin, c'est pas C'est terrible. Enfin, pour nous, compliqué les réseaux sociaux, hein, pour oui. se Ouais, démarquer, hein. c'est compliqué. Alors que là, finalement, d'être capable d'être dans des environnements physiques, bah, finalement, on a une communauté qui est en train de se créer. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on n'avait pas du tout anticipé quand on était au Est-ce début parti sur ouais, les réseaux sociaux et tout ça. Mais Est-ce que tu c'est me bien. disais, pour se démarquer sur les réseaux sociaux, c'est compliqué parce qu'il y a du monde et on a tous plus ou moins les mêmes moyens. Enfin, tu vois, tu fais une belle image ou une belle vidéo, mais c'est pas suffisant. Que là, ce que tu me Ouais, disais dans les stands, c'est que toi, tu fais un beau stand et que quand tu regardes, alors sans critiquer les stands autour évidemment, mais que il y en a beaucoup qui ne faisaient pas d'efforts, soit par manque de moyens, par manque de temps ou autre, mais que c'était plus facile d'être visible déjà.
Bah, il faut savoir que un stand, bon, ça coûte cher, hein, quand vous louez un stand sur un événement comme ça, c'est entre 700 et 1500 euros. Enfin, pour un stand de à peu près, on va dire, entre 6 et 9 mètres carrés. Donc c'est quand même un gros budget. Euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes créateurs qui sont, bah, bon, qui viennent et ils n'ont pas forcément les moyens Les de faire moyens, beaucoup ouais. de ventes. Donc ils vont Mm. faire un kakémono, deux kakémonos, ils vont amener un ordinateur, puis ça s'arrête là. Et c'est vrai que nous, dès le départ, on a dit qu'on voulait. Enfin, on avait cette notion de borne d'arcade. Moi, voilà, je suis d'une génération où j'ai joué sur des bornes d'arcade. Et c'est quelque chose qui me, voilà, j'avais envie de recréer un petit peu ça. Je me disais, c'est vraiment sympa. Donc, qui dit borne d'arcade, dit habillage, dit lumière, dit son. Et on est parti dès le départ sur ce truc. Alors, c'est vrai que c'était un peu une folie. Mais bon, nous, on a une société derrière, donc on a pu investir un petit peu d'argent là-dedans. Et finalement, ça a fait toute la différence parce que ouais, le stand est vraiment très, très joli et il se démarque. Et bah, forcément, les gens prennent du plaisir à venir jouer, quoi. C'est un vrai plus, encore une fois, hein, je disais sans dénigrer hein, les autres, évidemment, parce qu'il y en a, même si on a les moyens, ça dépend de l'objectif du stand que toi, bah voilà, vu que c'est un jeu, le but c'est que ce soit les paillettes, la lumière, puisque bon, C'est ça, que ça c'est dans soit le thème, quoi. ludique, que les gens viennent. Et après, si le jeu est bon, euh, euh, bah, en fait, une fois que les gens sont arrivés, c'est le jeu qui va prendre le relais. Mais si les gens n'ont même pas la chance de venir parce que le stand ne leur fait pas envie, bah, c'est un peu dommage, quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu le problème de ces événements. Il faut être dans le spectacle, quoi. C'est ça. Bah, un jour, si tu vas à la Paris Games Week, et là, tu auras de la concurrence en termes de spectacle. Ouais, Là, ouais, c'est son et c'est lumière un peu partout, quoi. Surtout son. Ah oui. Et le Surtout son, lancer de ouais. t-shirt aussi, c'est important. à la Il faut Paris Games jeter Week. faut jeter des trucs. Faut croire que le public, c'est des animaux. Ça, c'est une Mm. technique. Non, faut pas C'est- croire, sans son, après, faut l'exploiter. C'est vrai, mais quand on a fait la scène à Bourg-en-Bresse, on a jeté des paquets de bonbons, effectivement, aux gens qui répondaient bien. Mais c'est vrai que ça met de l'ambiance, quoi. C'est plutôt sympa. Faut tester les cacahuètes la prochaine fois. Peut-être que tu tentes des trucs plus sains. Tu dis, ah non, les bonbons, c'est fini, trop de sucre. Maintenant, on jette des noix de cajou. Vu le prix au kilo, non, Ou ça des coûterait un peu trop cher. Des Mais raisins secs. c'est ça, des raisins Des secs. fruits. Des C'est une fruits et bonne pomme dans légumes. la tronche, une grosse pomme dans la Allez Ça fait mal. ah, ça, ce sera l'inverse si le jeu est pas bon. C'est les gens qui lanceront des pommes et des tomates. Ça, C'est c'est. vrai, c'est vrai, c'est vrai. On n'a pas eu ce problème-là pour l'instant. Non, pour l'instant, tout va bien. Et du coup, on disait du coup futur, les salons qui vont arriver Ouais. 2022, le mode en anglais, des petites choses aussi, peut-être en mode de jeu, en ajout au niveau des questions. Ça aussi, il y a des trucs que je sais, mais que je Alors ne dis oui, c'est pas vrai que oui, oui, tout forcément. à fait. Tu fais bien. Heureusement que tu as préparé parce que tu sais plus que moi. C'est bien. Je vais venir, tu vas me Est-ce que recruter, je tu veux dire. bosses pas à Quiz Carnage, Troya? En fait, finalement, si, je vous l'avais pas dit. Ouais, non, en Voilà. fait, bah, ça c'est pareil, c'est venu d'un utilisateur. En fait, à Bourg-en-Bresse, on a parlé avec un YouTuber, enfin, oui, un YouTuber qui s'appelle Metalliqua, qui fait du métal, en fait, et il nous disait, ouais, moi je faisais beaucoup de quiz avant, et je faisais des quiz à partir d'images. Et donc on s'est dit, bah, c'est une super bonne idée, quoi. Et donc bientôt il y aura des quiz aussi à partir d'images. Pas que du texte, quoi. Donc on est en train d'aller là-dessus aussi. Et puis après, bon, bah, il y a tout le développement standard, plus d'effets spéciaux, des nouveaux malus, parce qu'en fait, pour l'instant, on doit avoir, je sais pas, peut-être une vingtaine de malus, mais bon, c'est un peu répétitif, quoi. On fait beaucoup de parties. Donc là, on en sort régulièrement. Là, pour Halloween, on avait fait un petit pack avec des trois malus spécifiques Halloween, bon, qui sont maintenant en standard dans le jeu, mais voilà, on essaye de se renouveler un petit peu. Et on nous dit dans le chat, et ça aussi c'est l'autre question que j'allais te poser, hein, Tachibana dans le chat qui le dit. Les quiz audio, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une envie, est-ce que c'est compliqué Euh, Qu'est-ce que Il y tu a un Alors, en problème penses de si on te dit droit, quiz on audio? imagine. Si on te dit c'est blind ça. test. Voilà, le Le blind problème, test, ouais. c'est les droits. Donc, alors, il me semble, mais je suis pas un juriste, que si on respecte certains critères de durée, on doit pouvoir s'en sortir pas trop mal au niveau des droits. Euh, mais bon, c'est le problème, c'est le droit, quoi. Surtout, voilà, quoi. Et le stockage.
Et le stockage, le streaming, ouais, c'est forcément là, c'est des images et du texte, donc ça, c'est très très léger. On n'a pas besoin de beaucoup de bande passante. Si on commence à faire passer des médias un petit peu plus lourds, bah, ça veut dire du streaming, ça veut dire qu'il faut avoir une bonne connexion pour jouer. Donc, ouais, il y a des petits détails techniques, mais rien n'empêche. On a déjà des malus basés sur le son. Voilà. Mais on n'a pas encore de Effectivement. quiz vraiment sur le son. Parce que là, en proposition, encore une fois, Tachibana, tu vois, même pendant le live, tu vas peut-être repartir dans ta besace avec des idées, c'est qu'il nous parle pas forcément de musique, mais il dit par exemple un orateur, quelqu'un qui parle, alors peut-être un truc automatique, et qui dit les questions du quiz. Et du coup, bah, ça peut être dit qu'elle va pas être écrite, elle va être dite, mais la moitié ou au ralenti, elle va être dite en accéléré. Là, au moins, au niveau Ouais, du droit, pas de problème. oui, oui, effectivement, si c'est nous Voix de synthèse. qui. Ouais, ouais, une voix de synthèse ou si c'est des questions qui sont enregistrées, ça peut tout à fait très bien marcher. Ouais. Ah, voilà. Bah, Ça Tachibana, peut être si super. la fonction arrive, ce sera toi. Ce sera grâce à toi. Tu seras. Et n'hésitez pas d'ailleurs, ça je le dis, ce qui est évident dans des petits créateurs, c'est quand vous jouez à des jeux plus petits, même plus gros, mais globalement ils ont assez de monde pour avoir des retours, c'est que bah, les retours, c'est important, les trucs bien, pas bien. Faut jamais hésiter quand on apprécie un jeu et qu'on sait que le créateur est à l'écoute, bah, de proposer. Ouais. Parce que si quelque chose qu'on veut n'y est pas et que juste en ayant dit tiens, ce serait cool, et la personne se dit ah, c'est vrai, et que grâce à vous, ça y est, vous serez content. Faut pas C'est hésiter. ça, et la différence avec un gros studio, c'est que nous, on est très réactifs, on est une petite équipe, euh, et puis c'est pas un jeu compliqué, on n'est pas sur des trucs très compliqués à mettre en place techniquement, donc on peut facilement, effectivement, implémenter ce que les gens nous disent quand on trouve que c'est une bonne idée. Donc ça, c'est non seulement vous pouvez donner vos idées, mais en plus elles seront écoutées, donc c'est pas Bah, mal, quoi. n'hésitez pas. Enfin, sur les réseaux sociaux. Et tu parlais de ton équipe, du coup, Ouais. qui fait quoi? Parce que c'est bien aussi de parler un petit Et peu vous des êtes autres. combien? C'est ça. On est Combien et 5. qui fait quoi? Donc, on est 5. Alors, moi, je m'occupe essentiellement de la partie technique, du codage, on va dire. On a Marie-Laure qui s'occupe de la partie marketing, et puis de tout ce qui est un peu réseaux sociaux. On a Laurine qui s'occupe du graphisme, donc tous les visuels que vous voyez passer, bah, c'est elle. Les montages vidéo aussi, on fait des petites vidéos un peu décalées, donc ça, c'est elle. Alors, les vidéos décalées, elles sont plutôt sur LinkedIn. Mais voilà, c'est moi en peignoir. Enfin, je vous invite à. D'accord. Ouais, Alors, ouais, on va aller chercher ça et vous tweetez ça avec le Voilà, nouveau on show. ira partager, comme ça En fait direct. les petits tips. voilà. On a Rebecca bah, qui s'occupe de tout ce qui est communication. Et puis, on a Isaïe qui s'occupe de l'aspect plus commercial, donc avec les entreprises. Voilà. Mais ouais, les vidéos en peignoir, c'est assez marrant parce que, en fait, quand je dis à mes équipes, donc ça, je filme ça le week-end généralement. Et quand je leur dis, ah, j'ai une nouvelle vidéo en peignoir, je vois les gens qui se disent, oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait encore? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Mais bon, on se marre bien. Le patron, il arrive et en rentrant chez eux, mais j'ai monté une vidéo de mon patron en peignoir, rien ne va plus. Voilà. Mais ça fait de la bonne ambiance, je pense. Ça aide à l'osmose dans le groupe. C'est ça, c'est sympa. On essaye de ne pas se prendre au sérieux surtout, parce que ça serait catastrophique sur une petite équipe de 5 d'avoir la grosse tête. Effectivement. C'est la bonne ambiance, j'ai l'impression. Ouais. Ah, Les... on travaille sur un jeu vidéo, donc on a la chance de faire un truc sympa et marrant, donc autant en profiter, quoi. On sait que dans le monde du jeu vidéo, c'est Bah, pas toujours comme ça, malheureusement. Mais bon, voilà. N'est-ce C'est pas, comme dans toute Ubisoft. entreprise. En Bah, tout- disons qu'il y a un peu plus la pression quand t'as des jeux à, Ouais. à 50 millions, je pense. Ah, ça. c'est sûr. Et Enfin, quand t'es oui et une non, équipe parce gigantesque dessus. que c'est une question de budget derrière. Nous, on n'a pas un jeu à 50 millions, mais on n'a pas les budgets non plus, donc la pression financière, elle est aussi importante Oui, c'est à notre échelle. proportionnel. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Sauf que t'as pas de gros actionnaires qui sont là à te dire Non, allez, faut que ça se vende. Toi, c'est ton c'est banquier vrai. qui te dit faut rembourser la maison, faut rembourser si. C'est un autre actionnaire. Mais Il a pas d'épargne, mais il est chiant aussi. C'est toi, ça. personnellement, t'as vraiment investi beaucoup dans la société et tu t'as beaucoup misé dessus? Ou tu as... Moi, tu veux dire à quel niveau financièrement de tes propres deniers, disons, de ton... Oui, 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 bah, moi j'ai investi toute mon épargne, on va dire, hein. Donc ça c'est Ah clair. ouais. Euh,
Oui, oui, c'est un truc dans lequel je crois beaucoup. Euh, et donc, oui, j'ai vraiment investi beaucoup. Ouais. Mais en tout cas, là, de ce que tu dis avec les rencontres que tu fais via des gens, le public ou d'autres salons, on parlait de Luffy tout à l'heure, voilà, ce genre de personnes, c'est justement ce genre de retour que tu attends. Et après, on va dire, tout va emmener le finance. Petit à petit, comme l'a dit un grand philosophe du foot, la roue tourne à tourner. Et bien là, Non, mais c'est ça. Après, voilà, il faut. Bon, moi, ça fait. C'est pas récent que j'ai une entreprise et que. Mais c'est la première fois où, j'investis autant personnellement, financièrement et de mon temps, parce que c'est vraiment un projet. Alors, je travaillais beaucoup avant sur les autres, mais là, c'est vraiment encore plus. incroyable. Déjà, les vidéos de peignoir le week-end, elles doivent prendre un temps fou. C'est ça, les vidéos de TVA. Ah oui, tu Et, donnes de ta personne, c'est clair. mais il se passe quelque chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai jamais senti sur mes autres entreprises où il y a quelque chose, il y a une émulation, voilà, c'est difficile à exprimer, hein, c'est un feeling, mais quelque chose que j'avais jamais vécu avant. Donc peut-être ça marchera pas, mais je sais pas, il se passe des choses. On espère que ça va continuer. Et nous, en tout cas, avec l'échange qu'on a aujourd'hui ou les quiz, encore une fois, vous pouvez retrouver des quiz estampillés le YOLO Show, le petit logo en rouge, ou Cooldown. Eh bien, nous aussi, on essaye de faire vivre en posant des questions plus ou moins dures. Si vous voulez des questions plus ou moins faciles, c'est les miennes. Sur le YOLO Show, des questions compliquées, c'est Ishtaris sans Cooldown. Voilà, ceci étant dit, des bisous. Ishtar, merci Bonne encore idée. de t'investir. Ah, mais c'est Euh, très difficile de savoir, de juger du niveau de difficulté quand on rédige une question. On en a beaucoup parlé, hein. C'est oui, vrai que c'est très compliqué. Ah, c'est mais de- Ishtaris dans les quiz, ça a toujours été un peu notre boss de fin. c'est ça. Si tu Oui, sais répondre il à a une ces quiz, réputation qui le suit déjà. c'est pour ça j'espère qu'il a mis, j'ai pas été voir, mais j'espère qu'il a mis difficile. Moi, je mets moyen, parce qu'on a souvent dit que mes quiz étaient un peu, Moyen. malhonnêtes. Malhonnête. Je grugeais sur mes joueurs, alors que pas du tout. Lo, qui n'a quasiment jamais gagné mes quiz, peut le dire, ils sont faisables. À chaque fois que j'allais gagner, la dernière question, elle comptait 50. Bah oui, évidemment, moi j'essaye de rééquilibrer. Moi je suis un homme du rééquilibrage. J'aime ça, quand le mec est dernier, eh bien, je le fais rattraper pour qu'il gagne devant le mec qui a 30 points d'avance. C'est comme ça que ça se passe. En tout cas, voilà, toujours l'aspect fun de les écrire et d'espérer que les gens qui vont y jouer vont prendre plaisir. Quentin, est-ce que tu as un autre mot, un truc que tu voudrais rajouter avant qu'on conclue Voilà, cet échange? on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a parlé de tout, de l'actualité du jeu. Non, Il non, faut que les gens c'est. viennent te voir en salon, en tout cas. Il faut qu'ils viennent voir toute l'équipe. Ouais, donc là, ils peuvent venir. Bon, de toute façon, il y aura beaucoup de monde. Ils peuvent venir à Lyon. Et puis, ils peuvent venir, si le serveur n'explose pas trop vite, ils peuvent venir en virtuel, voilà, au mois de décembre, sur ce grand gaming festival. Alors, Euh, Lyon, c'est le 27-28. Alors, je sais pas s'il y a le vendredi. Euh, non, non, c'est le vendredi, c'est montage du stand. Ok, Euh, 27-28 novembre. Je parle pour ceux qui écouteront le podcast audio-vidéo dans longtemps. Ce sera fini. Mais il y aura il y a plein de salons tout au long de 2022 aussi qui vont être ouais, ouais, prévus. ouais, ouais, il y aura plein d'autres choses. Il Et le, suffit de regarder sur les réseaux sociaux. On essaye de publier ça régulièrement. ça, vous Sauf cherchez si on Quiz est Carnage, hein, je reconfiné vous d'ici là, remets mais le lien du site internet quizcarnage.com et on redit l'événement en ligne, c'est le 11 et 12 décembre 2021. Et sinon, tout le temps, voilà, quizcarnage.com, inscrivez-vous avec le lien d'affiliation que je vous remets dans le chat. Sinon, vous allez sur fanlink.to/le YOLO show et vous avez le lien d'affiliation qui est marqué. Ça vous donne un petit pourcentage sur la boutique. Si vous faites tous les quiz et que vous voulez aider, et dites-vous que quand un jour vous verrez des quiz estampillés le YOLO Show notamment, qui sont dans la boutique, dont hashtag, dites-vous que c'est un soutien à nous, ça Oui, nous aide. c'est comme le Tipeee où c'est finalement une autre C'est façon ça, de soutenir. de Ouais. soutenir. Vous avez des quiz et en même temps, qui sont faits par nous, et en même temps vous nous soutenez un petit peu. Ce sera des toutes petites sommes, vous inquiétez pas. Hein. Ce sera, c'est soit vous achetez votre pain, soit vous achetez un pack de quiz, quoi. Ce sera de Ouais. cet ordre-là, un Rien à plus de croissant 10 ou un 000 quiz. rien à plus de 10 000 euros, quoi. Voilà, rien à plus de 10 000. Attends quoi que la Tesla.
Alors, on Ah ouais, verra. Quand il 60 n'y aura plus de 000, problème. ouais. Quand il n'y aura plus de problème, quand on pourra les ouvrir et qu'il n'y aura pas 2 heures de pause à la station essence pour aller prendre un croissant, justement, on y repensera. En tout cas, tu restes avec nous, mais merci à toi, Quentin, sur cet échange. Tu reviendras sur d'autres saisons et tu nous diras, justement, on comparera les interviews, savoir ce qui a été dit est arrivé, ou peut-être des choses ou autres. Oh là On fera là, ça sera terrible ça. le futur, mais justement de se dire qu'on a fait encore mieux et quand on revoit l'ancienne, ah putain, je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Ça va toujours dans ce sens-là, il faut toujours y croire.